Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. Mais avant de commencer ce culte, je vous invite à la prière. Père, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons te remettre ce moment que nous allons passer. Nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses. Conduis-nous, Seigneur, dans les moments de louange que nous allons t'offrir. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Et Seigneur, nous voulons continuer à être enseignés par toi. Nous voulons continuer à bénéficier, Seigneur, de ta présence et de toutes les instructions, Seigneur, que tu veux nous donner. Et nous voulons aussi, Seigneur, que ce que nous allons recevoir aujourd'hui, nous puissions le garder pour l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Je te remets la conduite du culte, je te remets le groupe de louanges, je te remets Pierre qui va nous apporter le message et je te remets chacun d'entre nous entre tes mains. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors je vous le redis encore une fois, mais soyez les bienvenus, vous qui êtes là, pour adorer celui qui est la vraie lumière, pour tout homme vivant de ce monde. Je suis l'étoile brillante du matin, dit le Seigneur. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Que les ténèbres s'enfuient, que la lumineuse présence du Seigneur éclaire nos cœurs. Voici le jour du salut. Gloire à Dieu dans les cieux, car sa paix est accordée sur terre aux hommes qu'il aime. Alors je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble ce premier cantique qui nous parle de la vérité, qui nous parle du chemin et qui nous parle de la vie. Et de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire un premier passage dans les psaumes. Psaume au chapitre 96.
Je fais la lecture. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer ralentisse ou retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égale avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Voilà, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, et c'est à lui qu'appartient toute chose dans les cieux et sur la terre. La nature qu'il a créée loue son nom. Et nous aussi ce matin, nous voulons élever notre voix pour le louer et pour l'adorer, pour lui dire combien il est grand, combien son nom est grand, et combien son amour est grand. Alors je vous invite à vous lever pour que nous prenions ces deux chants. Nous t'adorons Père et l'amour de Dieu. Et après ces deux chants, vous avez la possibilité, si vous le désirez, d'élever votre voix pour prier à travers vos prières ou à travers des chants, ou vous pouvez le faire aussi dans votre cœur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux
car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, mais dans la vie, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour du retour, l'amour du Père ferait tarir les yeux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Père éternel, nous ne pouvons pas faire le tour de ce qui fait la réalité de ton amour. Nous ne pouvons pas finalement le quantifier, tellement il est important. Qu'il est bon pour nous encore ce matin de réaliser que, en effet, à nouveau, tu nous permets devant ce spectacle extraordinaire de ta grâce immense, venir à nous trouver en présence de toi. Merci Père de cela. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de nous donner l'exemple de la nature qui ne cesse de te louer, de t'adorer, de t'honorer. La nature est le seul élément de ta création qui suit ta directive, qui vit pleinement ce à quoi elle est appelée.
Et Seigneur, rien ni personne ne peut la détruire. L'être humain veut la détruire, mais à chaque fois la nature reprend le dessus parce qu'elle est restée sous ta seigneurie. Seigneur, merci de nous rappeler cette leçon que lorsque nous vivons ce à quoi nous sommes appelés, mais nous vivrons toujours. Quelle que soit la forme sous laquelle nous vivrons, mais nous vivrons toujours parce que nous resterons dans tes voies. Seigneur, merci pour cette nature. Merci pour l'émerveillement, le cadeau que tu nous donnes tous les jours de pouvoir voir. Et Seigneur, que nos yeux restent attachés à toi. Seigneur, merci de donner généreusement, inlassablement, alors que nous ne méritons pas. Béni sois-tu, mon Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es, je suis. En toi, nous pouvons nous confier. En toi, nous avons la victoire. Grâce te soit rendue pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois glorifié, Seigneur, pour cet amour inconditionnel que tu nous manifestes. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, vous pouvez rester assis et nous allons prendre le prochain chant qui nous dit « Vers toi, Seigneur ». C'est vers notre Seigneur que nous voulons élever notre voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Aspirons aux dons les meilleurs. Voici la voie par excellence. L'amour prend patience. L'amour rend service.
Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa voie dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne périt jamais. Malheureusement, notre nature humaine nous empêche d'atteindre cet amour parfait. Nous ne faisons que entrevoir et frôler. Alors je vous invite à vous lever pour prendre ce chant, et pendant que nous allons chanter ce chant, à pouvoir présenter au Seigneur tout ce qui, dans votre vie, est un obstacle entre la bonne communion qu'il peut y avoir entre lui et nous. Voilà, donc ce chant, c'est pardon, Seigneur, pardon. Et demandons à Dieu de nous pardonner à travers ce chant. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistants. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. On va reprendre à pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer nos amertumes, transformer notre attitude. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Vous pouvez rester debout. Je vous le déclare, c'est la vérité, dit le Seigneur. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Alors, que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Et nous allons chanter « Christ seul me suffit ». Christ est tout pour moi, il est ma récompense.
car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi. Le grand derrière toi. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire la confession de foi avec l'apôtre Paul qui nous dit: nous croyons en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est par lui que Dieu a créé dans les cieux et sur la terre. Il est la tête du corps que constitue l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il y a un seul Esprit qui donne la vie. Seul l'Esprit de Dieu connaît ce qui concerne Dieu. Le mystère de Christ a été révélé par l'Esprit.
l'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Voilà. Je vais laisser la place à Pierre, donc, qui va nous conduire dans la suite de ce culte. Nous vivrons donc le moment de l'offrande maintenant. Et pour introduire ce moment, le Seigneur nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et pendant ce temps d'offrande, nous chanterons « Compte les bienfaits de Dieu ». De la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu chancelle sous ta croix, pense à ta main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Si tu perposes le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Je vous invite à la prière suite à cette offrande. Dieu très bon, nous voulons reconnaître que tout vient de toi. Nous ne pouvons t'offrir que ce qui t'appartient déjà. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour, et ce pour ton service. Amen. Voilà. Nous allons maintenant venir à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, et nous le ferons au travers de deux textes. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 62,
du livre du prophète Ésaïe. Donc, un prophète donc, de l'Ancien Testament, chapitre 62. Là, je lirai les 5 premiers versets de ce chapitre. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Et ensuite, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, donc dans le Nouveau Testament, évangile de Jean, chapitre 2, et je lirai là à partir du verset 1. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond: « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient: « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, ce qui est l'équivalent de 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit: « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, sans le secours de ton Saint-Esprit, nous sommes désorientés. Donne-nous donc maintenant ce qui nous est nécessaire, afin que nous puissions comprendre ce que toi tu veux nous dire, et que, délivrés de tout ce qui pourrait nous embarrasser et nous induire dans une mauvaise compréhension, nous puissions donc vraiment nous attacher à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, l'occasion pour nous, par ce que nous allons voir, de nous intéresser non pas à chacun d'entre nous, mais nous intéresser d'abord à Dieu. On a écouté un texte qui se trouve donc dans l'Ancien Testament, où l'on perçoit que Dieu apparaît comme quelqu'un qui se réjouit à l'égard de son épousée. On vient donc de lire un texte aussi dans le Nouveau Testament où il est question de mariage. Mais c'est vrai que Jésus n'est pas, semble-t-il, au centre de ce mariage. Jésus, manifestement, était célibataire. N'empêche qu'il y a des choses à comprendre. Et la manière dont l'évangéliste de Jean a construit donc son récit, il nous faut être attentifs, à percevoir qu'en effet, derrière ce mariage auquel Jésus participe, auquel il est présent en tant qu'invité, il veut peut-être aussi nous parler, là encore, de ce projet divin qui émane en lui et à travers lui. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentifs, mais le début de l'évangile, du passage de l'évangile que je vous ai lu, commence avec cette mention, cette référence au 3e jour. Alors pourquoi je viens à parler de cela maintenant, mais c'est que si on décompte depuis le début de l'évangile, qui commence avec au commencement était la parole était avec Dieu, nous avons en quelque sorte une semaine qui est là présentée. Et on sait très bien que le récit de la Genèse nous présente donc Dieu qui crée donc les cieux et la terre et qui, au bout du compte, prend son repos le 7e jour. Mais la perspective que va introduire, me semble-t-il, Jean poussé par Jésus, c'est de comprendre que peut-être il y a surtout la réjouissance de Dieu avec son peuple, tel que Jean, en quelque sorte, va le répercuter dans ce qui sera donc l'Apocalypse, où il est question, là encore, de la réalité des noces de l'agneau. Et la fin de l'Apocalypse est là aussi mentionnant cette réalité où le projet de Dieu est bien de permettre à ce qu'il y ait ces noces de l'agneau. Et en quelque sorte,
avec tous ces textes, nous adoptons le point de vue, non pas notre point de vue, mais le point de vue de Dieu. Et il est bon pour nous aussi aujourd'hui d'en tenir compte. Et au travers de ce qui s'est passé à Cana, Jésus aussi a voulu faire passer le message de cette réjouissance de Dieu avec les siens, avec tous les siens, qui composent donc et qui constituent l'ensemble qui est l'Église, et qui est cette épousée telle que nous le comprenons maintenant. Alors, ce troisième jour, donc je le répète, il fait suite à beaucoup d'autres jours. Et au bout du compte, si on calcule, on arrive à la semaine. Et au 7e jour, où le projet de Dieu n'est pas seulement de se reposer, mais de se réjouir dans un cadre tout précis. Et là, il est question d'un mariage. Voilà. Et c'est vrai que Jésus en est l'invité, mais il va se servir du sens de cet événement pour communiquer auprès des siens. Alors, en parlant des siens, il y a sa maman. Sa maman qui vient le trouver. Voilà, c'est une fête, mais au sein de cette fête, il y a un petit problème, il y a un hic. C'est qu'il manque du vin. Ils n'ont pas de vin. Terrible constatation. Et cette maman vient porter son souci à son fils, à son petit, en quelque sorte. Et c'est vrai que l'attitude de Jésus peut nous surprendre, parce que à cette maman qui vient auprès de son fils, Jésus va dire « femme ». Il ne va pas lui dire « mère », il va lui dire « femme ». Alors pourquoi il en est ainsi? Et pourquoi faut-il que, justement, il y ait cette manière de parler de la part de Jésus à l'égard de celle qu'il a portée? On est un peu peut-être surpris, décontenancé, mais c'est qu'il faut aussi que cette maman devienne aussi une femme croyante. Il ne faut pas seulement qu'elle soit la maman qui place tous ses espoirs à son enfant, il faut aussi, je le répète, qu'elle devienne une femme croyante, qu'elle fasse partie du cortège des disciples qui vous doivent aussi même croire, et il en sera question finalement tout à la fin du passage, où il est dit il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et je pense que là on peut aussi inclure donc sa maman, qui va quitter en quelque sorte juste son rôle de maman pour vraiment devenir une femme de foi. Qui place sa foi en celui qui a été donc envoyé de Dieu. Et elle va être quelque sorte aussi un modèle pour nous, parce que du coup, elle va être celle qui va dire aux serviteurs « faites ce qu'il vous dit ». Elle est là donc dans l'attente, elle va découvrir qu'elle doit être aussi dans une attitude de foi, mais elle va être aussi en capacité à dire aux autres, voilà, maintenant il est celui qui est le plus important. Il convient de se concentrer sur lui. Et quelque part, elle témoigne également. Et pour nous, voilà, il y a là aussi une dimension de modèle, parce que nous aussi, nous avons à passer à être dans un rapport de foi, non pas juste dans un rapport je ne sais pas quel, mais en tout cas pour Marie, c'était un rapport de maman à son fils. Là. Et il faut qu'elle quitte ce registre pour aussi intégrer tout ce qui fait la réalité du projet de Dieu.
Et elle va témoigner à l'égard donc des serviteurs, hein, et à qui elle va dire il faut vraiment lui faire confiance. Alors c'est vrai que Jésus a aussi une parole qui est « Mon heure n'est pas venue ». Et l'heure auquel le Christ fait référence, hein, c'est aussi le moment où il est sur la croix. Hein, et on est là aussi dans la compréhension que Jésus perçoit qu'il n'est pas là juste pour faire quelque chose, du bien aux gens, quoi. Il est là vraiment dans cette mission qui est la sienne de donner sa vie pour les autres. Et c'est en donnant qu'il sera aussi donc en capacité, dès lors, à être vraiment glorifié au plus haut point. Et c'est ainsi qu'en donnant, il lui sera redonné également. Hein. Donc là, il ne faut pas aussi de raccourcis, il ne faut pas faire juste de notre celui qui est notre sauveur, celui qui nous arrange tout, quoi. Ne l'oublions pas, il a tout arrangé en donnant sa vie pour nous. Il est allé jusqu'au bout pour nous. Il n'est pas celui qui a fait un peu quelque chose qui nous arrangeait bien, là, quelque chose de vite fait, bien fait. Non, il est allé jusqu'au bout pour chacun d'entre nous présents ici. Il a donné sa vie sur la croix. Et on ne saurait réduire, je le répète, l'action et l'œuvre de Jésus à quelque chose qui, fait vite bien les choses, mais non. Ce qui fait la démarche de Jésus, c'est d'aimer, de donner sa vie pour tous ceux qui donc le Père donc lui a donné. Et nous sommes là encore en train de percevoir que derrière ce qui se passe là, qui est assez impressionnant, on est là aussi confronté à un sens. Il n'y a pas juste un petit sens là qui est de mettre toutes les choses en ordre, vite, bien fait, là, je le répète, mais de nous tourner vers ce qui fait l'œuvre de Jésus-Christ et l'enjeu de l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a aussi dans ce passage cette attitude, cette manière de procéder de la part de Jésus. Lorsqu'il est confronté à la demande, hein, et qu'il va trouver en quelque sorte, et qu'il va proposer donc une solution, il le fait en quelque sorte en venant à l'entrée de la maison, où se trouvent des ustensiles un peu surprenants, qui sont des grands récipients remplis d'eau, qui servaient pour la purification. Qui sont là donc pour des rituels auxquels tout juif était très attaché pour pouvoir à quelque part être pur, se sentir en quelque sorte, oui, voilà, bien devant Dieu. Et Jésus va transformer et quelque part va donner à comprendre que voilà, il apporte quelque chose de complètement nouveau. Hein? Et on n'est pas là juste pour réaliser que c'est un rituel extérieur qui aurait de l'importance, mais le projet divin est de donner vraiment quelque chose d'extraordinaire, que nous puissions même nous l'approprier, le boire, hein, et permettre à ce que cette fête ait lieu. Voilà. Jésus n'est pas forcément donc au départ celui qui est au centre de la fête, mais quelque part il est là pour rappeler que la joie de Dieu, c'est de voir approcher donc son Fils auprès de son épouse. Je répète, hein, j'ai déjà évoqué ce qui est question des noces de l'agneau et cette attente qui est manifestée dans l'Apocalypse également. Hein.
et qui est là aussi qui rend compte, qui est l'occasion de rendre compte de la joie de Dieu d'être avec son peuple. Et on ne saurait passer à côté de ça, parce que, voilà, c'est une réalité auquel nous avons à prêter attention. Et puis, je terminerai en soulignant que Jésus, donc, il nous est dit, manifesta sa gloire. Alors, il a manifesté sa gloire un peu dans l'antichambre, voilà, c'est un peu surprenant. Pas grand monde, semblerait-il, n'en a été témoin. Les serviteurs, oui, manifestement, ils en ont été témoins. Est-ce que les gens de la noce vraiment ont bien compris ce qui se passait? On ne sait pas plus. Mais n'empêche que c'est vrai que ses disciples, vraiment, à partir de là, crurent. Donc, on peut percevoir que Jésus, c'est vrai, a appelé des gens à venir avec lui, mais il n'y a peut-être pas encore vraiment un déclic là. Et c'est peut-être à ce moment-là que se passe un temps fort pour tous ceux qui sont donc avec Jésus, qui sont ses disciples, qui vont comprendre quelque chose. Qui vont comprendre ce qui fait donc du projet que Dieu a à travers Jésus. Et ils vont pouvoir réaliser que voilà, Dieu se manifeste au travers de celui qui est là avec eux, celui qui les a appelés et qui est donc en train de permettre à ce que leur foi naisse et se construise. Et je crois que pour nous, c'est important, c'est de réaliser que Dieu préside aussi à ce qui fait la construction de notre foi. Alors, c'est un peu surprenant, hein, c'est pas juste nous qui menons les choses, mais il y a cette réalité aussi de l'œuvre de l'Esprit dans chacun d'entre nous, que nous serions donc... oui, il nous faut le garder à l'esprit. Donc, ce matin, après l'écoute de ce passage, de l'évangile de de Jean. Nous sommes là pour comprendre de quelle manière Dieu regarde, non pas moi seulement, mais regarde aussi l'Église, les autres avec qui je compose l'Église. Et c'est important de le prendre en compte, parce que, quelque part, j'ai aussi à œuvrer pour que la réalité de la joie qui nous est communiquée par cette compréhension, hein, d'un Dieu qui est joyeux devant son peuple, je suis aussi à l'égard des autres un vecteur de la joie de Dieu. J'ai aussi à manifester justement cette joie de Dieu pour les autres. On aimerait peut-être se dire, mais voilà, Seigneur, communique-moi la joie, que je sois content, et puis c'est tout. Mais non, nous avons à comprendre que nous devons réjouir aussi les autres, parce que Dieu se réjouit en nous, hein, et je leur bien en nous, pas seulement en moi. Et c'est là quelque chose qui n'est pas toujours évident, parce qu'on tire un peu toujours la couverture à soi. Et je crois que, au travers de ces paroles, ce matin encore, et ce qui est l'enjeu pour nous, en tant qu'Église, c'est de pouvoir dire, voilà, l'autre doit aussi réaliser la joie que Dieu lui porte. Et je dois participer, et je dois regarder l'autre avec aussi cette joie de Dieu. Et tout cela va participer donc à créer un climat, hein, et c'est important, hein, non pas de vivre selon le monde, mais de vivre selon la nouvelle réalité qui nous est communiquée par la parole et par l'esprit. Nous sommes là pour vivre dans la joie, de cette joie qui émane de Dieu à l'égard donc de son Église. On a aussi à comprendre que vraiment ce qui est l'enjeu, c'est de vivre aussi la foi.
On n'est pas là pour vivre selon des coutumes, se contenter de vivre selon des choses apprises ou des habitudes. Nous sommes là pour vraiment vivre un rapport de foi. Et au travers de ce qui se passe avec Marie, qui doit quitter en quelque sorte cette attitude de maman à l'égard de son enfant, mais qui doit aussi rentrer et d'être finalement une femme croyante. C'est là aussi quelque chose qui est là, qui a du sens encore aujourd'hui, et qui rappelle l'enjeu de vivre dans la foi à l'égard de Dieu. Et dans une volonté de communiquer, d'interroger, de rentrer dans un dialogue, et de réaliser aussi que quelque part, on est aussi appelé à témoigner en raison de cette foi que l'on place donc en Dieu. Et pour conclure, ce qui ferait cette gloire attachée à Jésus-Christ, dont il est question tout à la fin de ce passage, et qu'il est important pour nous encore de réaliser, Christ est glorieux. Nous le savons, pas seulement parce qu'il est capable de faire des choses qui sont extraordinaires, mais il est aussi celui qui, pour nous, a donné sa vie, mais celui aussi à qui le Père a redonné vie. Et c'est là quelque chose qui, dans notre monde, doit nous permettre d'accepter aussi la réalité de notre mortalité. Nous sommes des êtres qui allons mourir. La réalité de la pandémie peut-être le rappelle aussi aux gens. Nous sommes confrontés à la réalité de la mort. Et la gloire de celui auquel nous sommes attachés, c'est celui aussi qui est le ressuscité. Celui qui doit revenir, parce que justement, la mort ne l'a pas pu le retenir. Et voilà, en ces instants donc, et en ces temps, il est important pour nous de rappeler en quoi consiste la gloire du Christ, et celui sur lequel la mort n'a pas eu de prise, n'a pas pu avoir de prise. Donc, attachons-nous donc au travers de cette semaine qui vient à pouvoir vivre tout cela, ce regard de Dieu qui trouve sa joie en nous, que nous puissions être impliqués les uns à l'égard des autres en ayant ce souci de communiquer et de vivre cette joie, et de pouvoir nous rappeler que notre tâche est vraiment de continuer à lui faire confiance. Amen. Alors on va chanter maintenant « Merci d'un cœur reconnaissant ». Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit
Alors, dans ce temps maintenant avant l'intercession, et qui va être aussi un temps d'annonce, l'occasion d'évoquer que ces dernières semaines, donc Marie-Claude Plantier a dû subir donc une intervention donc chirurgicale, et donc nous voulons la remettre au Seigneur pour toutes les suites qui concernent ce qu'elle a vécu. Voilà. Beaucoup d'entre nous sont aussi touchés par le Covid, soit positif, soit cas contact. Donc, Carole, qui devait assurer donc la liturgie ce matin, était cas contact, donc elle n'a pas pu être là. Voilà, d'autres sont obligés de s'isoler. On pense à sa fille et à tous les siens. Donc voilà, dans ce temps difficile, où c'est pas évident au quotidien, avec finalement pas mal de tracasseries aussi. Voilà, nous voulons continuer à nous porter les uns les autres dans la prière également. Donc cet après-midi à 13h45, nous aurons donc la répétition du chœur de louange. Jeudi à 20h à Saint-Germain, il y aura l'étude biblique. Jeudi, toujours, à 20h30 cette fois-ci, à Rodez, il y aura l'étude biblique avec Matthieu 10, chapitre 10, excusez-moi. Vendredi, répétition de la chorale Honnête Gospel Choir, à 20h, ici même. Donc dimanche prochain, nous aurons notre culte et on sera donc le 23, que je ne me trompe pas. C'est bien ça? Donc il y aura à 12h45 réunion du groupe Essentiel. Et à 13h45, il y aura répétition du chœur de louange. Mardi, alors excusez-moi, j'ai oublié samedi 22 janvier. De 10h à midi et de 14h à 16h, il y aurait donc une conférence retransmise Les chrétiens et les bonnes œuvres. Et donc dans le cadre du Carrefour théologique de Montauban, nous aurions donc ici la possibilité de le suivre grâce à Internet. Alors, est-ce que le chrétien a-t-il des bonnes œuvres à accomplir? Voilà, c'est sur quoi débattront les intervenants donc de ces rencontres. Voilà. Alors, par contre, il faudrait s'inscrire. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui veulent y assister, il faut me le dire pour que je puisse mettre en quelque sorte mettre en place notre inscription auprès du Carrefour. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me le dire donc à la sortie du culte. Mardi 25 janvier, il y aura groupe de dames à 12h, donc ici à Aunay. Samedi 29, il y aura atelier de peinture à partir de 10h ici. Et aussi ce même samedi, il y aura un séminaire qui concernera donc les membres du conseil presbytéral, où il sera question de que faisons-nous de nos dons spirituels, et ça se vivra en Zoom. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui devait être évoqué. Voilà. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin qu'elle réalise en effet toute la joie que tu as pour elle. Permets-lui aussi de proclamer avec fidélité le message de ton évangile et de témoigner de ton amour. Seigneur, nous te prions de diriger vers ton Fils les regards de tous les peuples. Pénètre de ton esprit les hommes qui gouvernent les nations. Et nous te prions également pour la paix du monde. Nous voulons t'apporter,
et te demander d'accorder ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Nous pensons à nos frères et sœurs chrétiens persécutés, au Nigeria ou dans d'autres pays où la situation n'est pas toujours facile, par exemple en ce moment au Kazakhstan. Nous voulons aussi te demander d'affermir la confiance des malades, des handicapés. Nous voulons te demander d'assister les pauvres et les personnes âgées. Relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Rends l'espérance à ceux qui sont désemparés. Console ceux qui passent par le deuil et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Que ta paix, ô Dieu, sanctifie nos foyers et qu'elle unisse dans une même foi mari et femme, parents et enfants. Veille sur ceux des nôtres qui vivent au loin, qu'en ce jour, ils se souviennent de toi et communient ainsi avec nous dans l'action de grâce, la reconnaissance que nous t'adressons. N'abandonne pas ceux qui se sont éloignés de toi, mais conduis-les à la repentance. Seigneur, toi qui nous as tout donné en ton Fils Jésus-Christ, accueille nos prières. Affermis-nous dans la reconnaissance et l'obéissance de la foi par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite donc à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi. Alors je me servirai de cette parole qui est dans l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 7. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues, les noces de l'agneau. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Que le Dieu de la paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus soit la gloire pour toujours. Amen. Et nous reprendrons donc un dernier chant qui « Je suis dans la joie ».